Cette rencontre de prise de contact avec les délégués provinciaux et les différents chefs de services déconcentrés de l'État a permis au gouverneur de l'Enedi-Est, Mbayomde Nadu Djaounadi Alain, de donner des orientations et conseils pour la bonne marche de l'administration. Le secrétaire général provincial de l'Enedi-Est, Mohamed Abdelkerim Ali, a pour sa part félicité le gouverneur de sa mission à la tête de cette partie du Tchad, tout en lui souhaitant bon succès dans sa mission. Pour le gouverneur Mbayomde Nadu Djaounadi Alain, cette réunion lui permettra d'instaurer une bonne collaboration avec les représentants des différents ministères. Il a par ailleurs demandé aux délégués provinciaux d'être responsables dans leur mission pour l'intérêt général de la province. Il s'agit pour lui de la formation d'un maillot du développement de la jeune province de l'Enedi-Est. Vous êtes là pour assumer la mission qui est la vôtre, chacun dans son domaine respectif. Et moi, je suis le coordinateur de toutes les actions que chacun de vous doit mener dans son domaine. Nous devons être créatifs dans nos différentes missions, a-t-il ajouté. Parlant de la maladie du coronavirus, il a exhorté les chefs de service et partant toute la population à respecter les mesures barrières. Le gouverneur a promis visiter tous les services déconcentrés de l'État afin de s'imprégner de leurs difficultés. Des magistrats prennent fonction au tribunal de grande instance d'Amtiman, c'est au cours d'une audience solennelle. Les autorités provinciales dirigées par le gouverneur Yambay Massira Abel sont de la partie. Les greffiers Ala Gombaye Modongar déclinent à l'attention du public l'acte nominatif. C'est un décret qui porte le numéro 427. Il nomme un procureur de la République, un substitut et 4 juges au siège. Le procureur de la République n'a pas tardé à prendre la parole pour ses réquisitions. Fama Kene Zakaria invite le magistrat à être impartiaux lors des jugements qui seront appelés à rendre. Selon lui, les pratiques coutumières ont une grande influence dans la société. Dans cette optique, il faut faire en sorte que la loi puisse prendre le dessus. Les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions, le président du tribunal Abakar Djabir Abakar a tenu à les avertir. Les infractions dont vous serez confrontés dès les premières heures s'appellent le trafic d'enfants, le braconnage et autres. Par décret numéro 885 du 29 mars 2021, que le village Doua, dans la commune de Mondo, département du Sud-Kanem, est érigé en canton. Ce canton est dirigé par Hassan Ahmad Adoum. Après la lecture du procès verbal de désignation du chef de canton, le président du comité d'organisation, Abakar Hassan Tahir, salue la mobilisation de cette cérémonie d'intronisation. Le chef de canton de Doua, Hassan Ahmad Adoum, a été ensuite intronisé par le sultan du Kanem, Sa Majesté Mota Alifa Alifé, en sa qualité de dépositaire du pouvoir traditionnel et coutumier du Grand Kanem. C'était en présence du gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab. Hassan Ahmad Adoum a désormais la lourde charge de diriger cette communauté. Après son intronisation, le chef de canton Hassan Ahmad Adoum a tout d'abord remercié les plus hautes autorités pour la confiance placée en sa personne en le nommant chef de canton de Doua. Il salue également ceux qui ont contribué à la réussite de son intronisation. Le chef de canton demande la collaboration de tous pour l'accomplissement de sa noble et exaltante mission afin de contribuer au développement socio-économique et culturel du pays. RBI, une localité située à 70 km de Moussoro, a bénéficié d'un forage équipé d'une pompe solaire avec un mini château d'eau de 10 mètres cubes. C'est un don de la Fondation Grand Cœur à travers son projet Eau pour tous. Le chef de village de RBI, Ahmad Brahim Moussa, le point focal de la Fondation Grand Cœur du Bar El Ghazal, Issa Abdraman Tchoumili, et le chef de canton Kanembou, Sokoto Boukar, ont salué les gestes posés par la Fondation Grand Cœur en donnant un château d'eau et aussi un moulin à la population de RBI. Les intervenants n'ont pas manqué de remercier la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno, pour toutes les réalisations faites dans le Bar El Ghazal. Nous nous retrouvons ce matin
instruit par la première dame du Tchad, présidente de la Fondation Grand Cœur, pour inaugurer les 18 châteaux d'eau, les 18 moulins offerts gratuitement par la première dame du Tchad. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est là ce matin à Herbey. C'est un projet qu'on appelle Fokomou de dur. Un moulin, un panneau et un château pour chaque village. Alors, la première dame a promis le 20 mars passé, pendant la fête de la Sénafette à Moussoro, de donner 18 châteaux d'eau au chef-lieu du canton. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui devant vous. Kodouchou Koutidjani invite la population pour la bonne gestion de cet ouvrage hydraulique et des moulins. Cette information en bref et image, un incendie d'origine inconnue dans le village d'Amalaya, situé à quelques kilomètres de la ville d'Ati dans la sous-préfecture de Kondjourou. Cet incendie a ravagé plusieurs cases avec plus de 80 sacs de céréales et bien d'autres matériels endommagés. Les autorités de la localité lancent un SOS aux plus hautes autorités et aux personnes de bonne volonté.